Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve pour un temps un peu spécial dans une période très spéciale. Nous sommes aujourd'hui le 28 février et comme vous le savez probablement, une guerre se déclare entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Qu'avons-nous à ce moment-là? 9h40, heure locale, il y a les premières frappes donc sur l'Iran. Nous avons ici un temps fort qui est Uranus, qui est en train de transiter la Lune donc qui correspond au peuple, à la population, la Lune de la République d'Iran. Nous avons, avec Pluton qui est au trigone de la Lune de la République d'Iran, trigone d'Uranus, Uranus qui régit Pluton, nous savons que depuis plusieurs mois déjà, Pluton, qui est déjà au trigone de cette Lune, nous savons depuis plusieurs mois qu'une révolte gronde, plus que gronde. Il y a véritablement une destruction massive et une volonté à la fois de se libérer dans ce pays, donc révolution, mais aussi contrainte des libertés. Donc nous savons là que Pluton en Verseau va aussi, et pour tous les pays, évoquer cette notion de privation, de blocage des libertés pour mettre en lumière justement ce qui a besoin d'être retrouvé en matière de liberté. Donc il met d'abord l'accent, il fait ressortir, il débloque ce qui a besoin de connaître à nouveau une liberté, une libération. Mais avant, il y a bien entendu soit la nécessité de resserrer, de contrôler, oui, d'exercer un contrôle encore plus coercitif sur un besoin, l'expression manifeste d'une liberté qui est de plus en plus accrue, car justement, où Pluton passe, et en l'occurrence ici en Verseau, il va évoquer cette nécessité de réintroduire la liberté où il n'y en a plus suffisamment, et en tout cas de la manière la plus adaptée, la plus propice à l'épanouissement personnel. Pas n'importe quelle sorte de liberté. C'est une liberté qui a vocation à rendre l'être humain, l'homme, libre, liberté d'être, d'expression, mais je dirais, de façon euh, la plus propice à son épanouissement, à l'épanouissement de son âme, de son expression, de sa liberté d'être. Pas n'importe quelle liberté. Donc ici, nous avons Pluton qui est au travail justement trigone à la Lune, Lune de- qui forme ici, on le voit, donc ici c'est la carte de la naissance de la République d'Iran qui est née le 1er avril 1979. Donc, et nous avons ici une Lune qui était à la toute fin du Taureau, 29 degrés, anarétique. Uranus, donc, passe pour la première fois sur cette lune, puisque Uranus fait le tour de la roue du zodiaque en 84 ans. Donc Uranus n'est jamais encore passé sur la lune de la République d'Iran. Donc nous avons ici Uranus qui passe sur Algol et qui, bien sûr, a dépassé Algol, qui est cette étoile fixe qui parle de violence, et a fait un transit, une boucle de rétrogradation sur Algol, puis est reparti. Là, Uranus est à 27 degrés donc, du taureau, sur une phase, donc un degré où il est stationnaire, et il repartira donc en marche directe dans quelques temps, quelques jours, pour gagner le 26 avril le signe des Gémeaux. Donc, pour l'instant, Uranus, je dirais qu'il se trouve entre Algol et la Lune de la République d'Iran. Et puis, Vénus, qui est la planète maîtresse, celle qui régit la Lune, ici, se trouve en Poisson. Donc Vénus est au début du Poisson. Nous avons Mars et Mercure qui se situent en Poisson. Donc nous savons qu'actuellement, nous venons de faire
de vivre l'entrée du Soleil en Poisson, et nous avons un amas planétaire avec le nœud nord en Poisson qui vient justement ici traverser le signe où se situe le nœud sud de la République d'Iran. Donc, ça vient actualiser quelque chose de l'ordre du passé en lien avec l'identité de cette République d'Iran. Il y a une actualisation forcément du passé. Et puis, nous avons ici, évidemment, on le voit, hein, avec un ascendant sagittaire pour la République d'Iran, cet amas en Poisson, véritablement quelque chose qui est en lien avec un idéalisme. Et Neptune est en 12 et en Sagittaire. Signe ici, Sagittaire, Poisson, d'idéalisation, mais aussi donc d'idéaux qui sont là, et la maison des idéaux se trouve aussi ici habitée par Uranus au natal, hein, au natal de la République d'Iran, bien sûr. Donc ici, Uranus en 11 et se trouve actuellement Uranus en 5, donc qui est la maison complémentaire, et Uranus ici, qui a fait, je dirais, sa pleine lune avec Uranus, hein. Il y a un retour d'Uranus, une opposition Uranus à Uranus. Donc nous voyons bien qu'il y a un temps fort, une période de crise, hein, un véritable chaos qui va pousser à faire émerger comme une nouvelle identité pour cette République d'Iran. Et nous avons donc, comme je l'évoquais, eh bien, le nœud nord actuellement en Poisson, donc nœud nord en Poisson, qui passe sur, en effet, eh bien, le nœud sud de la République d'Iran en Poisson. Donc il y a un moment fort, tant du point de vue d'Uranus, Uranus par ailleurs, donc Taureau, alors que République d'Iran a Uranus en Scorpion, Uranus sur la Lune, qui évoque en effet le peuple, la population en astrologie mondiale. Nous avons Mars, qui est régi par Uranus, qui est encore à ce moment-là en Verseau et qui forme un carré exact avec Uranus. Donc, en transit actuellement, hein. Donc, nous avons ici véritablement un temps fort, un temps particulièrement important. Donc, ici, nous avons par ailleurs la Lune qui, au moment des frappes, était à la fin du Cancer, signe dont elle a la maîtrise, et nous voyons qu'elle passe sur Jupiter qui va amplifier cette dynamique dans un signe qui est intercepté, donc il y a un enfermement, et là, il y a un potentiel de libération lié à cet enfermement. Donc nous avons véritablement ici une dynamique forte et qui peut tout à fait signifier qu'il y a un moment particulier de réaction à l'œuvre potentielle. Donc nous avons le Soleil qui passe à ce moment-là, pile conjoint au nœud nord, vous voyez, en Poisson, maître du Poisson. Eh bien, comme vous le savez, c'est Neptune. Neptune et Jupiter. Donc Jupiter, première planète, hein, qui maîtrise le Poisson, le signe des Poissons, puis Neptune, quand Neptune a été découverte. Et là, eh bien, Neptune est rentré en Bélier. Donc nous savons quand même que Neptune est le dieu des tempêtes. Le signe des Poissons peut être très réactif. Les colères du Poisson peuvent être très importantes, surtout quand on a un Mars en Poisson. Ça peut être très fait de haut et de bas dans les réactions, mais aussi très réactif au regard d'émotions qui se réveillent et qui génèrent des réactions potentiellement violentes et tempétueuses. Et puis Jupiter, qui, l'autre planète maîtresse des Poissons, se trouve transité par la Lune, donc vraiment un temps fort. Et vous voyez que la dominante pour la République d'Iran, eh bien, nous avons Neptune.
Et Neptune a fait son entrée, comme vous le savez, je le répète, en Bélier, qui est quand même le signe solaire, ne l'oublions pas, de la République d'Iran. Bélier, Mars est en Verseau à ce moment-là et carré à Uranus. Donc il y a un potentiel, en tout cas, un contexte énergétique qui est plutôt favorable à des réactions empreintes d'un besoin de libération ou en tout cas d'un contexte qui a vocation à libérer, à évoquer ces notions de libération d'une population qui peut être sous contrainte, sous contrôle. Pluton est en Verseau. Donc Pluton ici, surtout à l'entrée de Pluton en Verseau, évoque tout ce qui relève du contrôle, de tout ce qui peut être liberticide et qui a besoin d'être mis au jour pour, bien entendu, au départ, renforcer les contrôles dans l'information, les contrôles dans tout ce que l'on peut vivre au niveau mondial, hein. Il y a une volonté de maîtriser, de contrôler les populations, les moyens de communiquer, hein, puisque l'Iran a connu quand même et connaît au niveau des libertés des grandes contraintes qui se sont accentuées ces derniers mois au regard du soulèvement de la population. Et nous avons ici, donc, à la fois ce mouvement libératoire qui est en train de vraiment qui se développe et qui prend une proportion importante. Et nous avons la lune noire, observez, qui passe exactement sur Neptune, donc ici, de la République d'Iran, qui se trouve en Sagittaire, et la lune noire est en Sagittaire. Et là, nous avons vraiment un autre élément qui nous parle de ce rapport, en effet, à cette dimension Sagittaire, hein, de liberté qui est à l'œuvre. La planète maîtresse de la Lune noire, Jupiter, qui est en Cancer, le signe qui parle du peuple, de la population, du clan, de la famille, de tout ce qui peut faire famille, donc la population, la nation. Et nous avons ici, je le répète, la Lune qui est conjointe à Jupiter. Donc nous avons véritablement une convergence d'aspects qui nous montre bien que nous sommes un temps fort et, je dirais, décisif pour la République d'Iran. Et nous avons aussi, bien sûr, Mercure rétrograde en Poisson, où se trouve pour la République d'Iran Mercure également, Mercure rétrograde aussi. Nous avons Vénus qui, à ce moment-là, est exactement conjointe à Mercure en Poisson. Vénus, planète maîtresse de la maison 10 de la carte de la République d'Iran, maison 10 qui se trouve en Balance, mais aussi Vénus qui est la planète maîtresse qui régit la Lune de la République d'Iran qui se trouve en Taureau. Et donc, en Poisson, maîtrise du Poisson, Neptune. Neptune qui a fait donc son entrée en Bélier, conjointe à Saturne, Jupiter transité par la Lune, et Neptune natal qui se trouve transité par la Lune noire, qui, comme je le dis fréquemment, a un aspect, c'est la part d'ombre, en plus en maison 12. Nous avons ici potentiellement la maison des épreuves, c'est une épreuve, mais en même temps qui a vocation à libérer, et qui ici parle d'un petit Pluton, donc il y a une dimension là, sachant que Pluton, que la Lune noire est au carré actuellement, puisqu'elle est en Sagittaire, au carré de, de Mercure et de Vénus en Poisson. Et vous voyez bien ici, ce carré et ses planètes maîtresses, qu'est-ce qu'elles maîtrisent, hein, je le répète, à la fois la 10, hein, qui est la destinée, hein, en quelque sorte, de cette République d'Iran, donc la destinée de la République d'Iran, qui connaît une transformation, une destruction en vue de faire table rase d'un fonctionnement qui ne permet plus
la liberté et l'épanouissement de sa population. Et nous avons par ailleurs aussi eh bien, cette Vénus qui est là aussi planète maîtresse d'Algol et de la Lune, transitée par Uranus, qui régit Pluton et qui régit au moment de cette frappe Mars également, là, qui a vocation à agir pour libérer de façon imprévisible, ou en tout cas inattendue, de façon à libérer une énergie puissante avec un carré. Donc, nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de, de comprendre dans quel contexte astral, avec une... Donc, ce ne sont pas les astres qui poussent, mais l'on voit à agir, mais on voit que le contexte est favorable à l'action qui a été menée pour libérer, action pour libérer, Mars en Verseau, une population régie par Uranus transite la Lune, donc une action qui a vocation à libérer une population, contrainte, Pluton, et euh, dans un contexte liberticide, donc qui nous permet de nous rendre compte qu'il y a une dimension internationale aussi, puisque Pluton, donc en effet, euh, la Lune noire, excusez-moi, la Lune noire est en Sagittaire et la Lune transite Jupiter. Donc nous avons une dimension, en effet, internationale, des enjeux internationaux, à travers cette action qui a vocation à libérer une population, un peuple. Donc après, je précise, il n'y a pas de position à vocation à aller chercher dans la géopolitique des arguments contre, pour. Hein. C'est juste une approche astrologique pour essayer de décrypter les énergies en présence et pour donner un aperçu de ce qui peut se jouer à ce niveau-là, alors qu'il y a un contexte géopolitique, stratégique, très important pour ces pays comme pour tous les pays et pour le globe et de façon internationale. Et comme vous le voyez, nous avons cet enjeu aussi eh bien, de la pleine lune qui se déroulera dans cet axe où se trouvent eh bien, les nœuds lunaires de la République d'Iran, avec une inversion des nœuds lunaires. Donc il y a vraiment un enjeu important aussi au niveau de la destinée de cette République. Et il y a comme un retour, je dirais, au passé, puisque le nœud nord transite le nœud sud de la République d'Iran, donc une réactualisation du passé. En effet, à ce moment-là, la naissance de la République d'Iran est née d'une révolution. Donc nous avons ici une révolution qui se joue à un autre niveau, comme inversé, pour retrouver euh, un État fondé sur d'autres valeurs, qui, on le sait, là, avec un Neptune, Saturne en bélier, nous avons des enjeux idéologiques majeurs pour le monde, pour la planète. Et cette entrée, hein, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, et d'autres astrologues bien sûr, hein, Saturne, Neptune en bélier, c'est une conjonction Saturne-Bélier qu'on n'a pas retrouvé, enfin Saturne-Neptune qu'on n'a pas retrouvé depuis 36 ans, et en Bélier encore moins. La dernière fois qu'il y a eu cette conjonction, il y a eu, vous le savez, la chute du mur de Berlin qui a modifié énormément le contexte géopolitique et bien d'autres choses. Donc, c'était particulièrement important. Donc là, nous avons encore, on voit bien, un enjeu majeur politique, géopolitique, qui se joue pour tous, parce que c'est comme un peu les dominos. Et comme je vous l'ai dit dès le début de l'année et même avant, nous avons en 2026 quasiment chaque mois des étapes au niveau astrologique qui marquent des étapes tant au niveau collectif que personnel. Et ce mois de mars est un mois particulièrement puissant. Et vous, j'ai pu le dire à plusieurs reprises, et vous savez, là nous commençons le mois de mars, nous allons avoir cette pleine lune, donc euh, éclipse en Vierge, et cette lune éclipse en Vierge va venir rejoindre le nœud nord de la République d'Iran, qui se trouve en Vierge.
Donc, il y a vraiment un accent qui est mis sur ce que peut être cette République d'Iran et ce vers quoi, potentiellement, elle va évoluer ou elle va devoir évoluer. C'est la fin d'un temps, de toute façon. Nous sommes ici au croisement, en tout cas à l'issue d'une situation, pas immédiatement, mais c'est un coup de pied dans la fourmilière pour en effet passer à une autre étape d'évolution de ce qu'est cette République d'Iran. Voilà, je voulais vous apporter ce point de vue et, euh, et vous dire, ben, je vous souhaite en tout cas pour la prochaine pleine lune qui arrive, de vous préparer aux énergies qu'elle va mettre en œuvre. Et je pense dès demain, hein, ce sera le premier, c'est le 3, ça agit de toute façon quelques jours avant, pendant et quelques jours après, sachant que c'est une pleine lune éclipse et que les éclipses ont vocation à avoir des effets sur les 6 mois. Et puis, donc vous savez bien que toutes ces configurations, bien qu'elles agissent différemment dans nos signes, dans nos thèmes en fonction de nos signes et des maisons qu'elles traversent au niveau personnel, mais nous baignons, je dirais presque avant tout, dans un contexte global qui nous, qui nous traverse, quoi qu'il en soit, et qui agit. Et actuellement, et surtout là, ce mois de mars, il va y avoir d'autant plus de déclenchements et observez bien ce qui va se passer pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, car c'est une étape supplémentaire dans le processus qui est enclenché en 2026 et d'autres étapes, donc j'y reviendrai en mars, et puis d'autres étapes après avril, mai, juin, et vraiment au milieu d'année, encore de grands enjeux astrologiques avec bien entendu leurs effets collectifs et aussi collectifs et personnel, hein, puisque nous aurons eh bien, les nœuds lunaires qui vont changer d'axe. Il va y avoir Jupiter qui va rentrer en Lion, Uranus qui sera rentré en Gémeaux fin avril, donc véritablement, et puis cette éclipse hein, solaire totale en Lion au mois d'août. Donc, et bien d'autres choses encore, avec l'entrée de Chiron en Taureau, donc, vous voyez, Chiron en taureau, eh bien, c'est Chiron en taureau aussi pour la République d'Iran. Donc, il y a véritablement aussi, dans les mois qui vont venir, un enjeu supplémentaire avec ce Chiron qui rentre en taureau, fait une première incursion en 2026 et qui poursuivra ensuite, après, un retour en bélier pour un autre retour pour plusieurs années en taureau. Donc véritablement pour la République d'Iran, c'est une étape significative dans son évolution, dans l'évolution de sa structure, de ses valeurs, de ce sur quoi elle s'est construite. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci pour votre écoute, les petits pouces, les commentaires et à très bientôt. Au revoir.